Alors, quelle Nintendo Switch acheter en 2021? La Nintendo Switch existe depuis 4 ans et demi et Nintendo vient juste d'annoncer la Switch OLED qui va sortir en octobre de cette année. Et donc, il y a 4 versions de Nintendo Switch entre lesquelles choisir. Et il y a selon moi un choix évident et c'est pas forcément celle à laquelle vous pensez. Alors, je vous ai dit qu'il y a 4 versions de la Nintendo Switch aujourd'hui, et j'en vois déjà derrière leur écran, sur leur clavier taper « Mais non, t'es bête, il y en a que 3 ». Eh ben, il y a eu 4 versions de la Nintendo Switch, mais je vous donne en partie raison parce qu'il y en a une qui n'est plus vendue aujourd'hui. Il y a eu tout d'abord la Nintendo Switch originale sortie en mars 2017, qui a été remplacée ensuite par la Switch originale V2 sortie en août 2019, donc elle remplace la première. Nintendo a sorti la Switch Lite un mois après, soit en septembre 2019, donc ça c'est la version 100% portable de la Switch, et maintenant la Switch OLED qui sort en octobre de cette année. Alors quel que soit votre choix, comme d'habitude, je vous propose des liens directement vers les modèles présentés aujourd'hui dans la description de la vidéo. Et donc maintenant, on passe à la vidéo. Quelle Nintendo Switch choisir aujourd'hui? C'est très simple. La Switch originale V1 a été remplacée par la V2 2 ans et demi après sa sortie. La seule et unique différence entre les deux est que la V2 a une autonomie qui est doublée en mode portable, et donc elle tiendra 2 fois plus longtemps sur une même charge. Même le prix est identique, il est de 300 € parce qu'elle venait tout simplement remplacer sa grande sœur pour devenir la nouvelle Switch originale. Alors la V1 n'est plus en vente depuis fin 2019, mais je vous en parle quand même parce que si vous achetez une Switch d'occasion, vous risquez de tomber dessus et donc c'est bien que vous sachiez ce que vous achetez. Et donc si vous l'achetez en occasion, vous voulez celle qui a la boîte rouge, je vous mets la référence ici en dessous, comme ça vous pouvez pas vous tromper. Mais comment cette Switch originale se compare-t-elle aux 2 autres modèles, la Switch Lite et la Switch OLED? La Switch Lite est le modèle de Switch qui est 100% portable, et donc vous passez totalement à côté du concept même de la Switch qui est de pouvoir switcher entre plusieurs modes de jeu. Mais elle a l'avantage de coûter moins cher. Elle est à 200 € au lieu de 300, ça fait quand même une différence d'un tiers, c'est pas négligeable. Alors que la nouvelle Switch OLED, c'est essentiellement une Switch originale, un peu améliorée et qui coûte 50 € plus cher. Et donc la question ici, évidemment, est de savoir est-ce que ces 50 € en plus justifient la différence entre la Switch OLED et la Switch originale. Alors pour illustrer un peu plus mon propos concernant la Switch Lite, il faut bien comprendre le concept inhérent à la Switch, qui est de pouvoir switcher entre plusieurs modes de jeu. Tout d'abord, vous avez le mode TV, donc ça c'est essentiellement une console de salon comme vous auriez avec une Xbox ou une PlayStation. Vous la connectez à votre TV et vous jouez. Il y a le mode table, qui consiste simplement à l'utiliser en mode portable avec l'écran intégré à la Switch et de la poser sur un support qui est inclus dans la Switch. Et donc vous jouez à distance, comme si votre Switch était finalement un mini téléviseur. Et alors il y a le mode 100% portable, avec les commandes qui sont intégrées directement à la Switch, comme si vous aviez une Game Boy par exemple. Et c'est là que je trahis un petit peu mon âge. La Switch Lite est vraiment la seule Switch qui ne propose qu'un seul mode de consommation de jeu, c'est le mode portable. On considérait tout à l'heure que la Switch originale V2 était la petite sœur de la Switch originale V1. Ici, la Switch Lite, on pourrait considérer que c'est sa fille. Elle est un petit peu plus petite, un petit peu plus jolie, mais elle n'est pas encore capable de faire tout ce que fait la Switch originale. Elle n'a pas de docking station, elle n'a même pas une sortie audio qui vous permettrait de la connecter à un téléviseur ou à un écran externe. Nintendo a vraiment tout bloqué pour que vous ne puissiez l'utiliser que en mode portable. Son unique avantage, c'est qu'elle coûte 200 €. Elle coûte un tiers moins cher que la Switch originale. Et en contrepartie de cette réduction de prix, donc vous avez une console qui n'est utilisable qu'en mode portable. Vous avez un catalogue de jeux qui est plus petit parce qu'il n'y a que les jeux qui sont utilisables en mode portable qui sont compatibles avec cette console. Vous avez un écran qui est plus petit, 5 pouces et demi au lieu de 6.2. Vous êtes limité à une résolution de 720p. Alors là, c'est pareil que les autres en mode portable, sauf qu'avec les autres, vous avez la possibilité de jouer sur un téléviseur ou sur un écran externe qui vous donnera une meilleure résolution. Ici, vous n'avez que le mode portable, donc que le 720p, ce qui n'est pas forcément un problème avec un écran de 5 pouces et demi. Il n'y a pas de capteur de luminosité externe et une autonomie qui est 25% plus faible, ce qui est vraiment un problème pour une console qui est 100% portable. Alors ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que j'ai acheté la Nintendo Switch Lite après avoir testé la Nintendo Switch originale. Je l'ai surtout acheté parce que le prix était plus faible et aujourd'hui je regrette un peu cet achat. J'ai cette console qui a un écran qui est beaucoup trop petit et l'absence de capteur de luminosité rend son utilisation très inconfortable à l'extérieur quand il y a beaucoup de luminosité. Essentiellement, l'écran est noir et c'est très difficile de distinguer quoi que ce soit dessus. Et ne me lancez même pas sur l'autonomie qui est beaucoup trop faible. Si j'avais mis juste 100 € en plus pour avoir la Switch originale, j'aurais eu une expérience qui est nettement meilleure.
Alors, qu'on se comprenne bien, j'adore ma Switch Lite, elle est très pratique en avion, elle est très pratique dans les transports en commun, à condition évidemment toujours d'avoir une batterie externe avec soi, ce qui n'est pas toujours autorisé dans les avions, attention, mais au final je suis quand même content de l'avoir. Je regrette juste de ne pas avoir mis 100 € en plus pour avoir une Nintendo Switch qui correspond davantage à mes besoins. Et donc si vous voulez suivre mon avis, oubliez totalement la Switch Lite, ça n'en vaut pas la peine. Mais qu'en est-il de la Switch OLED? Et bien là c'est un petit peu plus compliqué. Niveau mode de jeu, fonctionnalité, puissance, c'est essentiellement exactement la même qu'une Switch originale. Si les Switch originales sont sœurs et que la Switch Lite est la fille, ici la Switch OLED c'est essentiellement la sœur jumelle qui fait tout un petit peu mieux que l'autre, mais qui demande 50 € en plus d'argent de poche à la fin du mois. Parce que oui, la Switch OLED elle coûte pas 300 €, elle en coûte 350. Et donc la question ici est de savoir, est-ce que ces 50 € en plus en valent la peine? Et c'est ce dont on va parler tout de suite. Alors tout d'abord, la Switch OLED a un écran OLED. Vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. Et sur un écran OLED, les pixels sont illuminés individuellement, contrairement à l'écran LCD des autres Switch. Et donc ça veut dire que chacun des pixels n'est pas influencé par son voisin, et ça a différentes implications. Tout d'abord, ça veut dire que les contrastes sont meilleurs, et ça rend les couleurs plus lumineuses et éclatantes, ce qui au final donne une expérience de jeu qui est quand même grandement améliorée, soyons honnêtes. Les noirs sont plus profonds dans les zones sombres, et les couleurs sont beaucoup plus vives dans les zones claires, ce qui fait qu'au final, quand vous êtes à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de lumière qui vient sur votre écran, vous parvenez encore à bien détailler chaque élément de l'écran. C'est un confort de jeu qui est nettement différent de ce que vous pouvez rencontrer sur la Switch originale ou sur la Switch Lite. Il devrait aussi y avoir un gain sur l'autonomie, parce qu'un écran OLED, ça consomme beaucoup moins d'énergie, tout simplement parce que les pixels sombres reçoivent beaucoup moins d'énergie pour être allumés. Ensuite, cet écran OLED, eh ben, il est plus grand. Il fait 7 pouces au lieu des 7,2 pouces de la Switch originale ou des 5 pouces et demi de la Switch Lite. Et pourtant, la console a exactement la même taille que la Switch originale. Et donc, ils ont vraiment renié sur la bordure autour de l'écran pour agrandir celui-ci tout en gardant une Switch qui a exactement la même taille. Alors 7 pouces pour l'écran d'une console portable, c'est vraiment très confortable. On est vraiment sur le terrain de jeu d'un Samsung Note 20 Ultra, donc un très grand smartphone. Mais tout n'est pas rose pour autant parce que la résolution est strictement identique, 1280 sur 720. Et donc du coup, c'est exactement le même nombre de pixels, mais sur un écran qui est plus grand. Et donc vous avez une densité de pixels qui est inférieure. Mais soyons honnêtes, sur un écran de 7 pouces, en principe, ça devrait pas se voir parce que sur les écrans des smartphones de 7 pouces par exemple, on voit pas les pixels sur une résolution HD et donc ici ça devrait être la même chose. L'utilisation en mode table est beaucoup plus confortable parce qu'au lieu d'avoir la petite béquille de la Switch originale, vous avez un véritable support qui ressemble un petit peu au support des Microsoft Surface, pour ceux qui connaissent. C'est beaucoup plus stable, alors ça peut paraître comme étant un petit détail, mais ce sont des petits éléments comme ça au quotidien qui font vraiment une différence. Et Nintendo a enfin ajouté un port Ethernet sur sa docking station, donc sur la console de salon. Avant, vous étiez obligé d'utiliser une Switch en Wi-Fi, vous n'aviez pas le choix. Aujourd'hui, vous pouvez choisir entre le Wi-Fi et l'Ethernet. Donc vous pouvez tout à fait la connecter avec un câble. C'est plus rapide, c'est plus performant, c'est plus stable, et toutes les consoles devraient proposer ça. Et donc la question fatidique, c'est est-ce que tout ça vaut les 50 € en plus? Alors vous avez certainement identifié une tendance dans toutes les fonctionnalités dont je viens de vous parler, c'est qu'elles sont utiles essentiellement en mode portable. À part le port Ethernet, il n'y a vraiment aucune différence entre l'expérience en mode salon sur une Switch originale et une Switch OLED. Et donc, c'est vraiment dépendant de votre profil de joueur. Si vous comptez utiliser votre Switch essentiellement en mode salon, bah franchement, acheter une Switch originale, ça vaut pas la peine d'acheter une OLED. Si vous êtes un étudiant fauché et que 50 € de différence, c'est la différence entre manger des pâtes au ketchup tous les jours ou manger sainement, eh ben alors il faut revoir vos priorités parce que la Switch originale va vous donner essentiellement la même expérience que la Switch OLED à quelques petits détails près et donc ça vaut pas la peine de vivre en mode clodo juste pour avoir la dernière Switch à la mode. Mais pour tous les autres, je recommande d'acheter la Switch OLED parce que ces 50 € finalement, ils vont être amortis sur plusieurs années. Et donc pour la majorité des gens, si vous me demandez quelle Switch choisir, je vous conseillerais d'attendre pour la Switch OLED. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez l'acheter, mais je vous mets essentiellement un lien vers toutes les Switches dont j'ai parlé aujourd'hui. Sur ce, mettez un like, abonnez-vous et bonne semaine tech à tous!